C'est sur l'ancienne voie romaine reliant Paris aux côtes du département de la Seine-Maritime qu'est né le village de Pierrelet. Ses origines restent toutefois obscures et son étymologie sujette à diverses interprétations. La première mention certaine provient d'une charte datant de 1125. Pierrelet, encore appelé Pierre-Latte en 1626, est en fait une forme francisée du nom latin qui signifie littéralement « large pierre ». Située dans le département du Val d'Oise, à 30 km de Paris, la ville développe une superficie de 920 hectares au cœur de la ceinture verte régionale. Pierrelet, qui depuis le 1er janvier 2006 fait partie de la communauté d'agglomération Val-Parisis, compte aujourd'hui plus de 8000 habitants. Elle est desservie au niveau routier par l'autoroute A15 et la RD 14, et au niveau ferré par le RERC et la ligne Paris-Nord-Pontoise. D'un point de vue économique, Pierrelet possède 3 zones d'activité importantes pour un total de 108 établissements recevant du public. La zone des Marcaux, située à la limite de Beauchamp, est tournée vers l'activité industrielle. Les zones d'activité Les Primes Verts et les Petites Vignes, dans le secteur de la Patte d'Oie, constituent une importante zone d'activité commerciale, principalement axée vers l'équipement de la maison, de la personne et de l'automobile. Elle compte 70 établissements. Enfin, la Zedi Ouest, à vocation commerciale et d'entreprise, est située sur la D14, à la limite de Saint-Ouen-l'Aumône. Pierrelet s'enorgueillit d'une salle polyvalente, d'un parc des sports, d'une piscine, d'un gymnase, d'une résidence pour personnes âgées et d'un village d'or. Son espace culturel, la mezzanine, sa médiathèque et son cinéma de quartier s'inscrivent dans la conception d'une politique culturelle accessible à tous. Pierrelet compte 3 groupes scolaires, les écoles Pierre et Marie Curie, Louise Michel, ainsi que le collège du Petit Bois. Aussi, la ville multiplie les services et les modes d'accueil, parmi lesquels la protection maternelle et infantile, le centre de loisirs, la crèche familiale, le relais assistante maternelle et le multi-accueil. Ce sont autant de structures dédiées à la petite enfance pierrelaisienne. Le service jeunesse abrite quant à lui le Point Info Jeunes et 2 lieux d'accueil différenciés, un espace 11-14 ans et un second en direction des 15-17. Enfin, le service social, réparti sur 2 équipements, les Marronniers et la Maison des 6 Arpents, est dirigé vers l'ensemble de la population et concerne la famille, les personnes en difficulté et les seniors, qui disposent d'un foyer club, un espace convivial et propice à leurs activités. Le marché couvert est ouvert chaque jeudi rue des Jardins. Riche de sa vie associative, sociale, culturelle et sportive, la commune relève les défis d'une ville moderne, tout en préservant l'aspect rural qui la caractérise. Autant d'atouts qui font de Pierrelet une ville à la campagne. Le multi-accueil comme une image accueille 40 enfants de 3 mois à 3 ans, de 8h à 18h. Les équipes s'attachent à prendre en charge individuellement chaque enfant afin que leurs besoins soient satisfaits et reconnus. Ils sont accompagnés dans leurs activités, leurs découvertes, afin qu'ils deviennent autonomes. Nous travaillons régulièrement avec chaque équipe à faire évoluer nos propositions. Différents jeux adaptés à chaque âge des enfants sont donc à disposition dans leurs espaces. Des activités accompagnées sont proposées au quotidien, comme différents jeux de manipulation, le dessin, la peinture ou le jeu d'eau, par exemple. Au multi-accueil, pour les professionnels, laisser explorer l'enfant librement est essentiel. C'est ainsi que nous lui permettons de construire sa pensée. La crèche familiale est un mode de garde pour les enfants de 2 mois et demi à 4 ans. La structure a une capacité d'accueil de 36 places, composée d'une équipe pluridisciplinaire de 11 assistantes maternelles, d'un médecin de crèche, d'une psychologue, d'une infirmière et d'une éducatrice de jeunes enfants. C'est un mode d'accueil privilégié. Les enfants sont à la fois reçus dans un cadre familial au domicile des assistantes maternelles et participent également aux accueils-jeux et aux ateliers proposés. Toute activité découle d'une réflexion et d'une analyse d'équipe qui a pour objectif premier le bien-être de l'enfant, de favoriser sa socialisation, son autonomie et de développer son imagination et sa créativité. Les assistantes maternelles sont soutenues et accompagnées quotidiennement dans leur pratique professionnelle. Elles établissent des relations de confiance avec les parents et c'est dans cette dynamique
que les familles s'inscrivent dans la vie de la structure. Le projet pédagogique défini par la crèche familiale est centré sur la bienveillance. Tout au long de l'année, des sorties et des activités sont proposées aux enfants. L'atelier corporel, la lecture intergénérationnelle, le carnaval, l'éveil musical, la cueillette ou encore la ferme pédagogique. Dans le cadre du Point Conseil Petite Enfance, nous sommes 2 conseillères à informer les familles sur les modes d'accueil de la ville et sur les prestations CAF. C'est dans ce cadre également que les familles peuvent être redirigées vers le RAM. Le relais assistante maternelle est un lieu ressource. J'accompagne les parents dans leurs démarches administratives, notamment en ce qui concerne l'embauche d'une assistante maternelle. Une autre des missions du relais est de soutenir les assistantes maternelles dans leur rôle éducatif, pédagogique et préventif, et de leur offrir un lieu d'échange, de réflexion sur leurs pratiques professionnelles. 80 enfants environ fréquentent le relais. Des accueils-jeux sont proposés aux enfants accompagnés de leur assistante maternelle dans nos locaux ou au centre de loisirs. Et des ateliers de psychomotricité et d'éveil corporel sont également proposés 1 fois par semaine. D'autres actions sont mises en place avec les structures petite enfance et la bibliothèque, des semaines à thème, des festivités, des ateliers bébés lecteurs. Tous les enfants accueillis sur la commune de Pierrelaye ont donc la possibilité d'avoir des temps en collectivité. Le service enfance se compose d'un accueil de loisirs, les crayons de couleur, qui concernent les 3-12 ans, de 3 accueils périscolaires qui concernent les 3 groupes scolaires de la ville, et de séjours d'été et d'un séjour d'hiver qui concerne les 4-12 ans. La structure est ouverte depuis 2008. Son nom, les crayons de couleur, est issu d'un projet citoyen initié par les animateurs et c'est donc le choix des enfants qui a déterminé son nom. Nous proposons sur les mercredis et les vacances scolaires un choix varié d'activités qui permet aux enfants de se déplacer librement d'une salle à l'autre. Cela permet que les enfants s'épanouissent au fil de leurs envies et vivent leur moment de loisir comme ils l'entendent. Pour cela, nous avons des équipes motivées, des équipes d'animateurs qui sont qualifiées et nous organisons des sorties pédagogiques, culturelles qui permettent d'éveiller la curiosité naturelle des enfants. Les séjours sont l'occasion de découvrir la vie en collectivité et de s'initier au plaisir des sports extérieurs, des jeux extérieurs et puis du bien vivre ensemble. Nous intervenons également sur le temps de la restauration scolaire. À Pierrelaye, les enfants ont la chance de bénéficier de repas en liaison chaude. Ils sont réalisés sur place. Ils sont encadrés par des animateurs professionnels qui mettent en place des animations variées, de midis déguisés ou encore des rencontres sportives inter-écoles. Nous accordons une importance particulière à ce que les enfants passent un agréable moment. La ville de Pierrelaye accueille aujourd'hui plus de 1050 élèves répartis en 3 groupes scolaires, Pierre Curie, Marie Curie et Louise Michel, soit un total de 42 classes, 25 classes d'élémentaire, dont une classe Ulysse, unité localisée d'insertion scolaire, et 17 classes de maternelle, pour lesquelles les enseignantes sont assistées par des ATSEM. Sur le site internet de la ville, vous pouvez effectuer vos démarches via le kiosque famille, inscrire votre enfant à la cantine et payer vos factures. La Caisse des écoles organise aussi des manifestations comme le loto, la brocante aux jouets ou la fête de fin d'année. Les sommes recueillies permettent de financer différentes sorties pédagogiques. Le service municipal de la jeunesse a comme mission d'accueillir les jeunes âgés de 11 à 17 ans. Chaque salle est équipée d'un espace d'échange et d'écoute, ce qui permet à chacun d'apprendre à s'exprimer dans un collectif, d'être source de propositions. C'est aussi pour nous le moyen de les accompagner dans leur futur statut de citoyen. Au début de chaque vacances scolaires, nous proposons des réunions où les jeunes peuvent venir librement et proposer leurs activités, leurs projets. Ce sont leurs vacances et nous les aidons à les construire. Nous mettons aussi l'accent sur des activités qu'ils ne connaissent pas. Nous allons vers la découverte avec eux, et notamment dans le domaine des arts, dans le domaine sportif, dans le domaine de la culture, dans son ensemble.
La situation géographique du service jeunesse, qui se trouve au centre-ville, nous permet aussi de développer une des valeurs auxquelles nous tenons aussi énormément, c'est le vivre ensemble. C'est-à-dire de fréquenter, d'échanger, de partager avec l'ensemble de la population. Un des objectifs que nous nous fixons, c'est de mettre la jeunesse au cœur de nos préoccupations. Étant un partenaire de la communauté éducative, nous développons les activités et les actions auprès des associations et tout particulièrement aussi avec les établissements scolaires de la ville, ce qui nous permet de créer des passerelles et de préparer les futurs jeunes à connaître et à créer des liens affectifs et matériels avec le service. La structure accueille également le Point Info Jeunes, un centre de ressources en direction des 16-25 ans. Il offre tout un panel de documentation dans des domaines tels que la santé, l'emploi, l'orientation scolaire ou encore les loisirs. Un accompagnement complète le dispositif. À Pierrelet, l'action sociale regroupe plusieurs secteurs, le service logement, le centre social et le CCAS. Ce dernier a pour mission d'accompagner les personnes en difficulté. Il porte une attention particulière aux seniors, qui sont souvent des personnes isolées, pouvant souffrir de la canicule l'été, des grands froids l'hiver ou éprouver des difficultés à se déplacer. Une veille de proximité est alors assurée. Elle se traduit par des appels téléphoniques, des visites et la mise en place de portages de repas à domicile. Les seniors peuvent aussi bénéficier de voyages organisés. Le service logement reçoit quant à lui les demandes de logement social, instruit les dossiers et informe sur les dispositifs d'hébergement d'urgence et prioritaires. Enfin, le centre social, agréé par la Caisse d'allocation familiale, développe ses actions à la Maison des Six Arpents, au cœur du Clos Saint-Pierre. Son rôle est de soutenir les usagers dans leur vie quotidienne, d'enrichir leur temps de loisirs et de les aider à créer des réseaux de solidarité et d'échange. Organisation de grandes sorties, de stages de découverte, partage de repas ou de moments privilégiés entre jeunes mamans. Aussi, les personnes peu familiarisées avec la langue française peuvent-elles participer à des ateliers d'alphabétisation. Quant aux collégiens, ils bénéficient d'un accompagnement scolaire en petits groupes avec une prise en charge quasi individuelle. Le centre social propose également un autre service, le relais Info pour tous, dont la vocation est d'aider les usagers dans leurs démarches administratives. Dans le cadre du contrat de ville, l'État a accordé au Clos Saint-Pierre le statut de quartier prioritaire afin qu'il soit mené des actions visant à améliorer la vie quotidienne de ses habitants. Dans les domaines de la cohésion sociale, de l'éducation, de l'emploi et du cadre de vie, les initiatives prises par la ville et la communauté d'agglomération Val-Parisis sont élaborées avec le concours du Conseil citoyen, instance participative fondée sur le volontariat et l'implication des habitants du quartier. La saison culturelle débute au mois de septembre avec Ciné Pierrelet, au rythme d'une fois par mois, une séance pour les petits, suivie d'une séance pour les adultes. Tout de suite après, les 4 cabarets humour ponctuent l'automne et le début de l'année. Le festival Point d'orgue de la saison humour réunit des centaines de personnes pour un moment convivial et chaleureux au cœur de l'hiver. La ville accueille fin novembre un spectacle proposé par le Festival théâtral du Val d'Oise. La pièce est d'abord présentée aux élèves des écoles maternelles et élémentaires pour ensuite être proposée à tous. Pour la joie des petits et des grands, la ville revêt ses habits de Noël dès le début du mois de décembre. Plusieurs animations sont proposées. Le samedi, les enfants pourront accueillir le Père Noël et profiter du petit train pour faire le tour de la ville. Le dimanche, les anciens sont accueillis par le CCAS et la ville pour déguster la traditionnelle bûche de Noël en musique. Dès le début du printemps, 200 à 300 exposants investissent les rues de la ville. Le vide-grenier, animé entre autres par la fanfare locale, est le rendez-vous immanquable des amateurs de bonnes affaires. La première semaine des vacances est sportive. Durant la manifestation Sport et tous, les enfants pourront pratiquer des sports d'opposition, de raquettes comme de plein air. En juin, pour la fête de l'été, associations et familles investissent la ville pour un grand défilé déguisé. Tout le monde se retrouve ensuite pour partager un grand repas populaire et profiter du feu d'artifice au parc des Six Arpents.
Pierrelet est aussi attaché à la culture celtique et bretonne. Le Fest-Noz du mois de juin, qui précède la fête de la musique, rassemble près de 300 danseurs. Gratuite et ouverte à tous, la bibliothèque municipale Le Temps des Cerises est un espace culturel, d'information et de loisirs où se côtoient plus de 30 000 documents. Livres jeunesse, romans, ouvrages documentaires, disques, DVD, jeux, journaux et autres magazines. Elle propose également un libre accès aux outils informatiques comme le traitement de texte ou la consultation de pages web. Révodoc, le réseau mis en place et coordonné par le conseil départemental, offre en complément la possibilité d'emprunter parmi l'ensemble des fonds des bibliothèques du Val d'Oise, soit plus d'1 million de documents, tous supports confondus. La bibliothèque est également un lieu convivial de lecture, de travail ou de détente, un espace participatif favorable aux rencontres et aux échanges. Chaque saison culturelle est jalonnée d'événements en direction de tous, dès le plus jeune âge. Accueil des classes, contes, ateliers manuels, conférences, concerts, expositions, rencontres d'auteurs ou d'illustrateurs. On dit qu'il fait bon vivre à Pierrelet. Les associations sont les acteurs essentiels du vivre ensemble. Bon nombre d'activités sportives, culturelles et sociales ne pourraient être menées sans l'investissement des bénévoles. La ville donne rendez-vous aux Pierrelaisiennes et aux Pierrelaisiens début septembre pour la journée des associations. Riche d'un tissu associatif diversifié, la ville de Pierrelet compte près de 50 associations. La multitude d'actions et d'activités qu'elle met en place et propose aborde les domaines de l'environnement et du cadre de vie, de l'éducation, de la santé ou encore de la culture, du sport et des loisirs. Sur les 1200 adhérents du milieu associatif local, près de 1000 possèdent une licence sportive. C'est pourquoi la ville a mis l'accent sur la construction d'équipements dédiés à ces activités. Sur les 28 bâtiments communaux, 8 leur sont réservés, ce qui représente un patrimoine important compte tenu de la strate démographique locale. Membre du syndicat Triaction, la ville met à la disposition des habitants un service de distribution de sacs à végétaux et de collecte des déchets. Ordures ménagères, plastiques et cartons, végétaux, verres et encombrants font l'objet d'un ramassage régulier selon un calendrier annuel. S'inscrivant dans une logique de développement durable, les agents des espaces verts sont formés à des pratiques culturelles écologiques pour une gestion différenciée des parcs et jardins communaux. Ils disposent d'un véhicule électrique à la fois silencieux et peu émetteur de gaz à effet de serre et contribuent ainsi à limiter la pollution urbaine. La municipalité contribue également à l'amélioration de la qualité environnementale à travers des travaux d'économie d'énergie comme l'installation de panneaux solaires ou de candélabres à LED situés rue des Jardins. Elle s'inscrit ainsi dans une démarche citoyenne en réponse à la devise engagée « Agir localement, penser globalement ». Pierrelet, la ville à la campagne, est une expression intégrée au plan local d'urbanisme. C'est un document élaboré à partir d'un diagnostic socio-économique, d'une étude du bâti existant et d'une évaluation environnementale. Aujourd'hui, des projets immobiliers voient le jour proposant différentes offres en matière de logement. Tout d'abord, les programmes de logements sociaux, avec les villas du Vieux-Moulin sur l'aire des 14 ou en centre-ville rue Claude-Grant. Ensuite, les programmes en accession privée, comme le nouveau lotissement des Saules, près de la piscine, avec des appartements et des pavillons. Enfin, sur le quartier du Boquet, puis à la gare, des programmes mixtes qui combinent location et accession sociale et privée. Ces programmes s'accompagnent de services, avec un nouveau centre médical sur l'aire des 14 ou de projets d'aménagement urbain, comme pour le parvis de la gare ou la nouvelle piste cyclable menant à Beauchamp. Pierrelet fait partie de l'agglomération du Val-Parisis. Le Val-Parisis, c'est le mariage de Val-et-Forêt et du Parisis. C'est une agglo de 265 000 habitants maintenant. Ça a permis de conduire des projets qu'on n'aurait pas pu conduire seul. Je pense notamment à la construction de la piscine, je pense à la construction de l'aire de stationnement des gens du voyage à l'entrée de Beauchamp,
plus récemment la piste cyclable le long de la chaussée Jules César. Puis ça permet aussi effectivement de faire des économies d'échelle. C'est ainsi par exemple qu'ont été transférées au cours de cette année les questions de l'assainissement. L'éclairage public n'est plus d'une compétence communale, mais est devenu aussi d'une compétence de l'agglomération. Actuellement, la pose de la fibre, c'est aussi une compétence de l'agglomération. La pose des caméras qui effectivement permettent de protéger, de vidéoprotéger la ville. Également, il a été possible de faire une police mutualisée, c'est-à-dire qu'une petite commune comme la nôtre ne peut pas, en termes de police municipale, financer une police matin, après-midi, soir, nuit, etc. Donc la police municipale traite uniquement la journée, est présente la journée, et à partir d'une certaine heure, c'est la police mutualisée de l'agglo, c'est-à-dire que c'est une police municipale, mais mutualisée qui rayonne sur plusieurs communes, Pierrelet, Beauchamp, Montigny, Herblay, voilà. C'est aussi un peu les avancées qu'on a pu avoir. Alors, l'inconvénient des agglos, c'est qu'on éloigne les citoyens des pouvoirs de décision. Mais d'un autre côté, ça permet effectivement de prendre en compte des choses qui pourraient difficilement l'être faites au niveau d'une seule ville. Nous sommes ici sur la place de la mairie. Cette place va être agrandie puisque, comme vous avez déjà pu le constater, le 48 de la rue Victor Hugo a été déconstruit. C'était une propriété qui était en mauvais état, qui avait été achetée il y a quelques années pour empêcher effectivement une urbanisation sur ce secteur qui est à l'entrée de l'école. Également, nous avons la mezzanine, le centre culturel qui lui nécessiterait des travaux. D'autre part, il s'avère aujourd'hui qu'avec le développement des activités culturelles, il est devenu trop petit. Donc nous allons aussi profiter de cette opération pour reconstruire la mezzanine de façon à avoir un bâtiment neuf et puis un bâtiment qui sera plus grand que celui-ci et qui permettra effectivement d'accueillir davantage de public conformément un peu ça répondra aux besoins d'aujourd'hui puisqu'on a une croissance importante au niveau des activités culturelles sur la ville. Alors, ça sera reconstruit à côté du centre de loisirs. Donc le centre de loisirs sera lui aussi agrandi pour faire face aux besoins et à la croissance de la ville. Et également, ça sera desservi par une nouvelle voirie qui reliera la rue de Bessancourt à la rue des Pluches. Dans cet espace également, il faudra penser au cours de ces prochaines années à construire un petit équipement sportif, une petite salle de sport, parce qu'avec l'ouverture de l'école Louise Michel, la salle polyvalente, le gymnase qui est utilisé exclusivement par le collège, aujourd'hui affiche complet. Donc il faudra effectivement prévoir pour les prochaines années aussi une nouvelle petite salle de sport pour les écoles plus spécifiquement. Traditionnellement agricole, Pierrelet voit son activité maraîchère s'intensifier à l'aube du XXe siècle avec la mise en service de l'usine élévatoire. Malheureusement, le baron Haussmann, à qui Napoléon III confie la mission d'assainir et d'embellir Paris, fait déverser sur la plaine les eaux usées de la capitale, chargées en produits chimiques. Pierrelet est ainsi confronté à une irréversible pollution aux métaux lourds, avec comme conséquence immédiate l'arrêt de toute culture maraîchère. Plusieurs pistes sont alors explorées pour trouver une alternative, comme le développement des cultures céréalières, notamment le maïs, le lin ou le colza. Mais ces solutions n'ont pu être menées à bien, la chrysomèle a mis à mal la culture du maïs. Quant au biocarburant, il n'existe pas de filière de traitement à proximité. Ainsi, depuis quelques années, les pouvoirs publics conduisent une nouvelle réflexion concernant son aménagement aux forêts, et ce dans le cadre du Grand Paris. Le projet de reboisement de la plaine, qui prévoit la plantation d'1 million d'arbres, permettrait de relier les deux forêts voisines, celles de Montmorency et de Saint-Germain-en-Laye. Si jusqu'alors le financement d'une telle entreprise demeurait incertain, l'annonce récente de sa prise en charge par le SIAP, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, garantit au projet une issue favorable. Ainsi, dès l'année prochaine, les premiers versements donneront-ils au SMAP, le syndicat mixte d'aménagement de la plaine de Pierrelet-Bessancourt, les moyens d'initier la réalisation de ce vaste projet, qui permettra à la fois de protéger la zone et de préserver l'identité de Pierrelet, une ville à la campagne.